Dans cette vidéo, je vais vous donner les principaux préfixes scientifiques à connaître et on les utilisera ensuite dans un exercice. Je commence avec le préfixe kilo que vous connaissez déjà, par exemple dans kilomètre ou kilogramme. Son symbole, c'est le K minuscule et sa signification, c'est 10 exposant 3. Logique, puisque 1 km c'est 1000 mètres et que 1000 s'écrit aussi 10 exposant 3. Encore plus grand que kilo, on a méga qui se note avec un M majuscule et qui signifie 10 exposant 6, c'est-à-dire 1 million. Un méga, c'est donc 1000 fois plus grand qu'un kilo. Et enfin, 1000 fois plus grand que le méga, on a le giga qui se note avec un G majuscule et qui signifie 10 exposant 9. Voilà pour les préfixes plus grands que l'unité de base. Du côté plus petit, on a d'abord le milli que vous connaissez déjà qui se note avec un M minuscule et qui signifie 10 exposant moins 3. C'est-à-dire que c'est 1000 fois plus petit que l'unité de base. Encore 1000 fois plus petit, on a le micro qui se note avec cette lettre grecque qui s'appelle mu et qui signifie 10 exposant moins 6. Et encore 1000 fois plus petit, on a le nano qui se note avec un n minuscule et qui signifie 10 exposant moins 9. Ce tableau, vous devez le connaître absolument par cœur. Et il faut savoir qu'à chaque fois qu'on se décale d'un rang à gauche dans ce tableau, alors l'unité est 1000 fois plus grande, pas seulement 10 fois plus grande comme les tableaux habituels. De même, si on se décale d'un rang vers la droite, alors l'unité est 1000 fois plus petite. Par exemple, 1 gigaoctet se note 1 géo et correspond à 10 exposant 9 octets, c'est-à-dire à 1 milliard d'octets. Un microgramme se note comme ceci et correspond à 10 exposant moins 6 grammes. Un nanomètre se note comme ceci et correspond à 10 exposant moins 9 mètres. On va appliquer nos nouvelles connaissances sur cet exercice très rapide. On veut mettre des fichiers d'environ 2,54 mégaoctets chacun sur une clé USB de 4 gigaoctets. Combien peut-on en mettre au maximum? On repère tout de suite un problème d'unité car les fichiers sont en mégaoctets alors que la clé USB est en gigaoctets. Il va donc falloir convertir. Pour convertir, on s'arrange pour garder l'unité la plus présente. Ici, elles sont toutes les deux présentes une fois. Dans ce cas, je choisis toujours l'unité la plus petite car cela permet d'éviter au maximum les virgules. Je vais donc conserver les mégaoctets et je vais convertir 4 gigaoctets. Dans le tableau, les gigas étaient un rang à gauche des mégas, donc 1 giga c'est 1000 mégas. Ce qui veut dire que 4 gigaoctets sont égaux à 4000 mégaoctets. On veut savoir combien de fichiers de 2,54 mégaoctets on peut mettre dans 4000 mégaoctets, donc il faut faire un partage équitable. On divise 4000 par 2,54. Ça ne tombe pas juste, donc il faut arrondir. On ne peut mettre qu'un nombre entier de fichiers. Je vais alors pour l'instant arrondir avec une précision un peu plus grande au dixième, ce qui donne environ 1574,8. Donc on peut mettre 1574 fichiers au maximum. Attention, je sais que 1574,8 est plus proche de 1575, mais on ne pourra pas mettre le 1575e fichier car ça dépasse la capacité de la clé. Donc on en met seulement 1574. Et voilà, c'est terminé.